Bon, Bort, vous aviez fait quelque chose, vous, ou pas? Eh bien, moi, je pense qu'une des plus grandes valeurs du chevalier, c'est l'intégrité. Non mais ça on s'en fout, c'est pas un vœu. Moi, à une époque, je voulais faire vœu de pauvreté. Et alors? Avec le blé que je rentrais, j'arrivais pas à concilier les deux. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Mobile Amateur et encore aujourd'hui un nouveau joueur qui vient jouer et des hommes lézards comme si ça n'avait pas suffi la dernière fois et on affronte beaucoup de dinosaures avec mes démons de Nurgle. Kylian est venu de Grenoble pour pouvoir jouer donc on va voir un petit peu ça et tout de suite les listes d'armées. Eh ben salut, du coup moi, comme l'a dit David, c'est Kylian, je viens de Grenoble, je suis pas un gros joueur vétéran de battle, je joue depuis un moment mais là c'est la reprise on va dire, voilà, le cœur revient vers les premiers amours et Warhammer. Donc aujourd'hui j'ai ramené une armée d'hommes lézards, pour changer également, et donc cette armée d'hommes lézards, on va pas se mentir, si on joue hommes lézards c'est pour les gros dinosaures, hein, c'est ça qu'on aime. Donc il y a un seigneur Saurus à pied, parce que les Saurus c'est cool, parce que les seigneurs c'est cool, et qu'on aime bien quand ça tape. Il est avec une petite escouade de Saurus aussi. On en a quoi? On en a 16 je crois. Ensuite on a 3 fois 10 skinks en tirailleurs, histoire d'avoir un peu de petites unités comme ça pour aller embêter, essayer de bloquer des marches forcées peut-être, on verra ce qu'on en fait, ça se trouve j'en ferai rien du tout. Et enfin, on a aussi 6 petits skinks, les caméléons là. Donc David m'a dit qu'on les voit pas souvent. Et ben voilà, écoutez, c'est une occasion de les sortir, je les ai jamais joués, donc on va voir ce qu'on en fait. Et ensuite vient le plat de résistance, donc on a 3 stégadons, 2 stégadons en unité spéciale, et un stégadon ancestral unité rare avec une machine des dieux, que m'a prêté David, parce qu'à la base je voulais venir avec un troglodyte, mais petit oubli, il est resté à Grenoble. Donc 2 stégadons, un stégadon ancestral et un bastiladon également, plein de gros dinosaures, et on va rentrer dans le tas d'espestiférés, on va se faire un petit gueuleton. Pour ce qui est des démons de Nurgle, on fait une partie à 1800 points, donc pas beaucoup de magie, on va pas trop passer là-dessus. Je la fais commander par un grand immonde de Nurgle niveau 2, et c'est tout, le mec est à poil. Derrière après, j'ai mis un petit porteur de la grande bannière, parce qu'on est démons, il nous faut un buff de commandement, il est aussi niveau 1 de Nurgle. Derrière après, j'ai mis un petit pâté de porte-peste, je l'avoue, 39 porte-peste, étendard et musicien. Vous avez accompagné en unité spéciale les 6 bêtes de Nurgle, parce que vous savez que je les adore, et j'adore jouer avec le cadeau que m'a offert ma femme. Derrière après, 3 éclaireurs, enfin 3 unités éclaireurs, c'est-à-dire les Nurglings, 3 nuées. Et on finit avec un broyeur d'âme de Nurgle, avec une petite pince d'os démoniaque. Ça peut toujours servir pour one-shotter les monstres. Parce que purée, on est même vraiment à Jurassic Park aujourd'hui. Allez, on est parti pour les déploiements. Alors, pour mes déploiements, j'ai déployé ma horde de porte-peste ainsi que mon général et mes bêtes de Nurgle en plein centre de la table. J'ai mis également sur mon flanc droit mon broyeur d'âme et c'est tout pour ce qui est de mon déploiement. C'était très 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 rapide. À la magie quand même, j'ai un niveau 2 et un niveau 1. Donc mon général en niveau 2 en primaire de Nurgle, en sort de Nurgle, il a eu le primaire et la boursouflure, tandis que mon GB qui est au milieu de mes porte-pestes a eu les attaques empoisonnées améliorées ou les attaques empoisonnées données, donc c'est toujours ça de prix. Bien entendu, du côté de Kylian, eh bien, il a déployé son armée avec, je rappelle, à nouveau 3 stégadons dans l'armée. Donc, c'est Saurus avec son général, un bastiladon à leur droite, la machine des dieux à leur gauche face à mes bêtes de Nurgle. Il a mis 10 petits tirailleurs skinks sur la droite. Il a mis un prêtre skink juste derrière. Ensuite, il a mis un stégadon normal avec un autre petit skink et encore un autre groupe de skink en plein centre. Et encore sur sa gauche, là-bas au fond, il a mis justement son dernier stégadon avec ses derniers tirailleurs skink. À la magie, il a 2 prêtres skink, un prêtre skink des cieux et un prêtre skink de la bête. Il en a un qui a eu donc le cieux, le blizzard et la foudre d'Uranon. Et derrière celui avec la bête, il a eu le puissant force et l'endurance. Et la lance d'ambre, bien sûr. Donc pas mal de petits redirecteurs. On avait tous les deux des éclaireurs, vu qu'il avait des caméléons et moi j'avais mes Nurglings. Donc j'ai placé mes Nurglings à côté de mon flanc droit, question de venir gêner un petit peu le stégadon pour pouvoir aller le cliquer après avec mon broyeur d'âme. Et derrière lui, avec ses éclaireurs, il est venu à côté de mes bêtes de Nurgle, peut-être pour menacer mon général. Le premier tour a été pour les hommes lézards, donc on est parti pour cette game. Une 1800 points en bataille. Qui seront les grands gagnants? Les serviteurs des anciens ou les serviteurs des dieux sombres. Donc tour 1 des hommes lézards. Tour 1 des hommes lézards, le mouvement, le flanc droit avance bien en ordre, c'est
ses tirailleurs Sting, son Bastiladon, ses Saurus, son Stégadon, son petit prêtre qui est caché derrière, eh bien, se place vraiment en position d'entonnoir, hein, évidemment, vers le marais. Derrière après, ces 2 Stégadons avancent très légèrement sur leur flanc gauche, plutôt pour menacer tout ce qui arrive à gauche. Enfin, ces tirailleurs Skink, craignant une charge des Nurglings, eh bien, se placent hors de vue, bien entendu, et viennent se placer à l'abri, tandis que ces éclaireurs, eux, contournent mes bêtes de Nurgle. Pour ce qui est de la magie, il fait un 5 et 4, donc ça pullule bien, il y a déjà de quoi faire, super pour moi quoi. Il fait le plus 1 en force et en endurance sur les Saurus, il le passe et moi je le laisse passer, parce que là il n'y a aucune utilité à le dissiper pour l'instant, je n'irai pas au corps à corps tout de suite. Et derrière après, il tente une lance d'ambre avec son petit prêtre Skink vers les bêtes de Nurgle. Il balance son sort, son sorcier est derrière lui, eh bien il fait, sachez-le, un irrésistible 7 au premier tour, mais heureusement pour lui un irrésistible 7 alors que son prêtre Skink est tout seul derrière, donc aucun souci, le sort passe, malheureusement il me fait le 1 pour blesser, donc c'est terrible, ça s'arrête là déjà pour sa magie du tour 1. Par contre après, au tir, parce que ces Stégadons sont tous équipés d'arcs géants, en tout cas 2 d'entre eux, parce que l'autre est équipé de machines solaires, les 2 Stégadons tirent sur la horde de porte-peste, le premier loupe et le deuxième, lui, enlève 2 PV. Il enlève 2 porte-peste qui se font oblitérer par l'arc géant, géré par des Skinks, donc c'est toujours bien. Et derrière après, petite chose intéressante, les caméléons, eux, eh bien, ils balancent sur les bêtes et ils enlèvent 2 PV sur les bêtes. Donc c'est violent cette saloperie, je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. Ils sont que 6, hein. 2 PV enlevés sur mes bêtes, c'est toujours ça de prix pour les hommes lézards. Donc tour 1 des démons de Nurgle. Le tour 1 des démons de Nurgle, il faut que j'organise un petit peu tout ça parce qu'il a une énorme supériorité numérique et franchement ces petits caméléons là ils vont m'embêter, je le sens. Donc je fais avancer mes bêtes, je viens provoquer un petit peu la fureur des hommes lézards, elles y vont solo, hein, elles ont pas peur, elles avancent face à tout ce qu'elles ont en face. Je connais les bêtes, elles sont là pour tanker, hein, jusqu'à ce que le grand immonde revienne, parce que j'ai une idée pour le grand immonde, vu que les bêtes ont avancé, elles ont libéré le passage, et le grand immonde, lui, se déplace vers les Skink caméléons, parce qu'ils vont me casser le huc. Je préfère vraiment me diriger vers eux, parce qu'il a une attaque de souffle, et même si ce sont des caméléons, le souffle, il s'en fout de pouvoir les toucher ou pas. Derrière après, pour ce qui est de mes Nurglings, de mon broyeur d'âme et de mes porte-peste, eux aussi forment à nouveau un autre entonnoir, parce que là, c'est moi qui ai la supériorité numérique sur ce côté-là, donc on va pouvoir un petit peu gêner Killian. À la magie, je fais 6 et 3. C'est Korn qui touche la table, il touche un Stégadon, il le loupe, il dévie, bien entendu, très loin. Par contre, après, il touche les Skinks. Et oui, les pauvres, il touche les Skinks qui sont en plein centre de la table. Et je crois qu'il en tue 3. Voilà, bon, ça va, hein, parce qu'ils sont en tirailleurs. Donc, le gabarit, malheureusement, il touche pas grand-chose de petits gabarits ronds. Mais bon, il en touche 4, il en bute 3. C'est toujours ça de prix, bien sûr. Hein. Et derrière, après... Qu'est-ce que je fais avec ma magie? Je tente les attaques empoisonnées améliorées sur mes bêtes de Nurgle, parce que s'il vient me charger, il va se faire calmer assez vite. Je le passe et il me le laisse passer d'ailleurs, donc c'est toujours intéressant. Et derrière après, je tente le souffle sur les caméléons et je suis dissipé, donc finalement ma tactique n'aura servi à rien. Et il me reste suffisamment de dés après derrière pour tenter le plus 1 en régénération sur les bêtes de Nurgle, vu que j'ai les boursouflures. Mais je suis dissipé encore une fois par Killian derrière, donc franchement tout va bien pour ce qui est de la magie. Ça n'a pas été très violent, j'ai pas de tir, donc on y va directement pour le tour 2. Tour de les hommes lézards, le prêtre Skink, les mouvements, donc le prêtre Skink des cieux suit le Stégadon sur la gauche, tandis que le prêtre de la bête, lui, eh bien, voit les Saurus, le Stégadon et le Bastiladon reculer vers la haie. Trop peur des bêtes, hein, pas de charge. La prudence, c'est de bise, bien sûr, évidemment, on ne sait jamais. Et ensuite, il envoie ses redirecteurs en avant, il envoie ses petits skinks sur son flanc droit, légèrement redirigés. Les bêtes, mais malheureusement, ça va être compliqué de les rediriger, elles ont un socle énorme et elles voient beaucoup de choses. Et pareil, il envoie ses autres petits skinks vers les Nurglings, à l'autre bout là-bas. Assez dangereux, mais bon, voilà, c'est un joueur homme lézard. Les skinks devant, c'est normal, il faut les envoyer à la mort, bien sûr. Pour ce qui est du reste, la magie, 6 et 4, beaucoup de magie encore pour Killian à ce tour-là. Il fait 2 canalisations, je fais 2 canalisations de démons de Nurgle. Donc il balance la machine solaire sur les bêtes de Nurgle, ça passe, ok, pas de souci, il passe le sort. Je décide de le laisser parce que j'ai confiance dans mes bêtes, et il me fait donc 2d6 touche force 4, et finalement avec les 4 blessures qu'il me fait, je crois, eh bien je passe
toutes mes invulnérables de 5+ démoniaques, parce que la machine solaire c'est attaque enflammée, donc ma régénération saute. Mais mon invulnérable de démon est toujours là, et mon invulnérable de démon est intégral pour les 4 blessures qu'il me fait. Je fais que des 5+. Ça c'est violent, on dirait un jet à framéto, quoi. Derrière après, il lance la lance d'ambre sur les bêtes à nouveau, mais là ce coup-là je le dissipe. Et ensuite il balance une petite foudre d'Uranon avec son prêtre skink sur mes nuées. Je loupe ma dissipation et il me fait 2 touches et il me blesse absolument rien. C'est absolument terrible pour la petite foudre d'Uranon. C'est vraiment dommage pour ces hommes lézards et sa magie. Pour ce qui est ensuite de ces tirs, les skinks qui se sont redéployés balancent une petite salve sur les nuées qui sont droits devant eux et font 3 PV sur 4, donc ça fait très très mal. Ensuite, les petits skinks caméléons qui se sont replacés, j'ai oublié de le préciser, vers l'avant du démon majeur, parce qu'ils ont loupé leur test de commandement pour ne faire une marche forcée, c'est dommage. Ils tirent sur mon général donc et m'enlèvent 1 PV avec leurs attaques empoisonnées, donc le poison peut blesser Nurgle, attention c'est important. Derrière après, les skinks qui ont avancé vers la horde pour protéger le Stégadon et le prêtre des cieux, eh bien, font 2 morts, parce qu'ils sont pile pour la portée. Et enfin, le Stégadon de gauche tire sur la horde et ne peut faire rien, tandis que le Stégadon old school, bien sûr, qui avait déjà touché au tour d'avant, eh bien, touche à nouveau la horde et je ne fais aucune perte, enfin, il ne me fait aucune perte parce que justement, je réussis ma première invulnérable de 5+, et ça s'arrête là pour ces tirs. Donc, il commence un petit peu à m'enlever quelques PV par-ci par-là, mais la grosse invulnérable de 5 des démons me protège beaucoup. Donc tour 2 des démons, bon, il a avancé quand même, il a avancé ses skinks à côté de l'arbre central, il a avancé ses skinks à côté du rocher à gauche et ses skinks à droite, donc il essaie d'envoyer des écrans de tirailleurs, mais il les place un peu trop sur les côtés, et moi je sais que ce qu'il faut faire c'est charger les Stégadons et pas se faire charger nous-mêmes, donc je tente de percer la ligne faible des skinks pour aller cliquer tout de suite après derrière les Stégadons, donc je fais une double charge, je charge avec les nuées et le broyeur d'âme sur les skinks, déjà il maintient sa position et il tire sur les nuées, il m'enlève 2 PV, donc il m'enlève bien un socle de nuées, par contre après derrière, mes 2 charges sont réussies, vu qu'il a maintenu sa position et tiré avec ses skinks, il maintient sa position face au broyeur d'âme, et on le verra après en fait, c'est qu'il avait oublié la règle des charges irrésistibles, donc c'est un peu dommage, vu que ça m'aligne parfaitement après avec son Stégadon qui est derrière, mais je m'arrête pas là, je balance aussi une charge sur la horde de skink qui est juste devant, parce que je peux la tenter, je suis à portée, je suis à 12 pas, donc je peux la tenter, et sachez que ça passe, parce qu'il maintient sa position et il tire, et ça passe, ça c'est vraiment bon pour moi, parce que pareil, encore une fois, il a plutôt mal redirigé ses tirailleurs skink, vu que je suis toujours en ligne droite avec son Stégadon qui est derrière. Ensuite, mes bêtes tentent de charger les skinks, justement, qui sont pas loin, hein. Il faut que j'aille dire bonjour quand même, c'est la moindre des politesses. Il déclenche une fuite, bien entendu, en réaction, et enfin, je tente de rediriger cette charge des bêtes sur le Bastiladon. J'échoue ma charge, là je suis beaucoup trop loin. Et enfin, c'est mon général qui charge les skinks caméléons. Ils font un test de terreur, ils le loupent, ils sortent de table. Et mon général se retrouve tout seul à l'arrière. Il leur a fait juste un bouh. Et les trucs, ils ont fait ah non, ça non, là. Ça non, j'affronte pas. Donc j'ai pas de mouvement à faire. À la magie, je jette et je fais double 5. Donc toute mon armée passe invulnérable de 4+, et ça c'est horrible. Je tente la plus sainte régénération avec les boursouflures sur les bêtes, je le passe et il me le laisse passer bien sûr. Et après ma grande bannière tente les attaques empoisonnées sur le broyeur d'âme pour anticiper le tour d'après contre le Stégadon. Et je suis dissipé par contre par Kylian. Donc au corps à corps, bon, est-ce que c'est bien obligé de préciser, mais les combats sont absolument immondes. Les skinks qui sont plus que 7 affrontant la horde de porte-peste, je la one-shot, je pars en charge irrésistible sur le Stégadon qui est juste derrière. Et enfin, les 2 socles de nuée, Nurglings et le broyeur d'âme contre les petits skinks, je les one-shot aussi, les pauvres. Je fais une charge irrésistible avec les nuées qui partent, eux par contre, sur la colline qui est derrière. Ils foncent sur la colline, tandis que le broyeur d'âme lui vient avec un très beau jet cliqué au corps à corps le Stégadon qui est juste derrière. Donc sur 3 Stégadons, j'en ai chargé moi-même grâce à des charges irrésistibles 2. Mais je précise à nouveau que Kylian avait oublié la règle de charge irrésistible, sinon il aurait eu certainement une tactique légèrement différente. Voilà. Après, j'aurais pu les louper, ne pas aller assez loin, et donc me faire shooter derrière après par les Stégadons.
Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est très violent pour un tour 2. Donc tour 3 des hommes lézards, la charge du Stégadon ancestral et des Saurus sur les bêtes. Et sachez qu'il loupe les 2 charges. Et ça, c'est horrible, c'est horrible. Derrière après, le prêtre des cieux, il s'écarte de la horde, parce qu'il a réussi son test de commandement quand les skinks sont morts tout à l'heure. Il s'écarte loin, très loin, parce que là, il voit une horde de porte-peste lui foncer dessus. Ça fait quand même un peu peur, même si t'es un skink. Hein. Et derrière après, pas d'autres mouvements. Le Bastiladon et les tirailleurs skink restent à leur place. Il rallie d'ailleurs ces tirailleurs skink juste à côté d'eux. À la magie, il fait 5 et 4, donc il balance la machine solaire sur les bêtes de Nurgle, il fait 4 touches force 4, et il m'enlève un seul PV. N'oubliez pas que mon armée entière est invulnérable de 4+. Ensuite, il balance la machine des dieux, il la passe, et là je dis, alors attends, est-ce que je fais la même connerie que contre avec les elfes noirs? Mais non, tout va bien. Je dis, c'est des démons de Nurgle, c'est pas des petites elfettes qui se croient comme Morathi. Donc je le laisse passer. Je perds un seul PV dans mes bêtes, mais ça continue à m'en écrémer l'une après l'autre. Ça commence à faire un peu mal, cette saleté. Et derrière après il tente le plus en force et en endurance sur ses Saurus. Là par contre je dissipe parce que c'est surtout ça que je voulais louper. Je voulais dissiper et ensuite la lance d'ambre est tentée à nouveau. Il balance tout sur les bêtes parce que tout est au corps à corps. Il balance la lance d'ambre, elle passe, mais encore une fois derrière mon invulnérable de 4+ est bien présente. Les bêtes qui tankent, bon certes, ça fait mal, certes, il m'en reste déjà plus que 4 sur 6, mais les 4 sont full PV, et après, tout ce qui est en face, ça fait encore peur, mais son flanc gauche, mon flanc droit, est en train de percer la ligne du flanc gauche Saurus. Ça va faire mal, ça va faire très très mal. Donc au corps à corps, bon, le Stégadon contre la... Non, pardon, le Stégadon contre le Broyeur d'âme. Stégadon contre Broyeur d'âme, bon, c'est sûr que ça fait pas plaisir quand t'es un Stégadon. J'enlève un petit PV au Stégadon, alors que j'utilise ma pince d'os démoniaque, mais je fais que 1 PV sur le démultiple des 6. Donc là, je suis vachement déçu, mais bon, pas trop s'en plaindre. Et derrière, après, le Stégadon fait tout ce qu'il peut avec les skinks sur son dos, mais il ne me fait absolument rien en dégâts sur le Broyeur d'âme. Il teste, il est tenace, mais il est très loin de son général, et malgré le flegme, il loupe son test de commandement et s'enfuit. Il est au bord de la table pour la fin du tour 3 des hommes lézards. Et après c'est mon tour et je pourrais charger pour l'envoyer hors de table. C'est assez la panique. Derrière après c'est la charge du Stégadon. La charge de la horde de porte-peste contre le Stégadon. Mon GB se fait buter par les skinks, et ouais, c'est important. Par contre, après, j'enlève 2 PV au Stégadon, et un porte-peste est tué avec le piétinement furieux. Le Stégadon teste, mais là, il a porté son général, et là, le Stégadon reste. À 40 contre 1, il a testé, il est resté. Il a légèrement perdu le combat, mais franchement, bien joué pour le Stégadon. Mais après c'est mon tour, tour 3 des démons de Nurgle, je balance une charge avec les Nurglings sur le Stégadon qui est en fuite, et sachez que les Nurglings le rattrapent en termes de calcul, donc je sors de la table avec les 2 unités, je sors le Stégadon de la table, et les skinks le mangent en dehors de la table, c'est absolument parfait. Et derrière après, c'est la charge de mes bêtes de Nurgle, je tente la charge sur les skinks, qui sont maintenant à portée un peu plus cordiale sur le flanc droit de Killian, mais non, il s'enfuit à nouveau, de 3 pas seulement, mais j'avais redirigé ma charge sur les Saurus juste avant. Question de faire quand même ce combat, Saurus contre bête de Nurgle. On va voir un petit peu ce que ça pourrait donner en termes de résistance, qui est le plus tanky des deux. Derrière après un mouvement, mon Broyeur d'âme qui n'a plus rien en ennemi devant lui, contourne la pierre et vient menacer le petit prêtre des cieux qui est juste à côté. Et derrière après, mon général fait demi-tour et fonce en direction de la ligne. Question de bien montrer à tout le monde qu'il n'a pas fait que montrer ses fesses à l'arrière de la table tout le long en poursuivant des skins caméléons, il sait aussi se battre. À la magie, je fais un 6 et 3... Non, je fais un double 4. Je fais un double 4, c'est Slaanesh qui tape la table. Slaanesh touche le Stégadon en plein centre de la table et les petits skinks également sur le flanc droit. Donc, bon sang, qu'est-ce qui se passe? Le Stégadon perd 1 PV par le test de commandement de Slaanesh et les skinks tirailleurs, eux, perdent 2 d'entre eux parce que Slaanesh leur susurre des tentacules à l'idée et cela fait frétiller leur petite queue de skink. C'est dégueulasse. Derrière après, à la magie, même si c'est un double 4, je tente un +1 en régénération sur mes bêtes à 6D, question qu'elles aient absolument la grosse régène à 3+, parce que je n'ai plus mon invulnérable de 4. Je le passe, mais derrière après Killian me pam, et ouais, il utilise son parchemin de dissipation, et je suis bloqué après, parce que j'ai plus rien d'intéressant à lancer en sort.
Pour ce qui est des corps à corps, ben le Stégadon contre la Horde, à nouveau, hein, le même fight, on va dire. Sauf que là, j'ai perdu ma GB, donc c'est quand même pas pareil. Je frappe déjà beaucoup moins fort. Je perds 4 porte-peste et encore un petit PV enlevé sur le Stégadon. Ça bouge. Pas d'impète, hein, le Stégadon old school, hein, toujours une bonne valeur bien sûr, qui tank à lui seul pendant un tour complet, 40 porte-peste et qui en plus m'en écrème, donc c'est toujours ça. Et derrière après par contre c'est l'Essorus avec le Seigneur contre 4 bêtes de Nurgle. Il m'enlève 2 PV sur mes bêtes seulement malheureusement, et moi derrière j'arrache 6 Saurus à l'arrière. Ça fait mal mais les Saurus sont les Saurus et ça tank. Pourquoi en fait il fait aussi peu de dégâts? Bon déjà les Saurus font beaucoup d'attaques mais pas très fortes, sauf qu'il a quand même un Seigneur Saurus à l'intérieur, et le Seigneur Saurus il loupe littéralement toutes ses attaques, il a tout loupé contre les bêtes de Nurgle, c'est vraiment dommage vu qu'il était quand même bien équipé. Je crois qu'il lui avait mis l'œuf de Congo et tout, donc c'est assez drôle. Non, il avait l'épée d'ogre, il avait épée ogre, donc plus 2 en force, ça le rendait vraiment dangereux, mais non, malheureusement... Il loupe ses touches, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que ça marche. Hein. Mais bon, ça a tout tanké pour le tour 3, on va voir qu'est-ce qui se passe au tour 4. Tour 4 des hommes lézards, la charge du Stégadon dans le flanc des bêtes. Enfin, sur 3 Stégadons, il n'y en a qu'un seul qui avait réussi à charger, et ça pour moi c'est vachement bien. Pardon. Derrière après... il fait un ralliement pour ses skins et il le réussit vu que son général est toujours sur la table. Et derrière après, ces petits prêtres skins que se redéplacent. Ils sortent de l'axe de vue du broyeur d'âme. On sait jamais, ça pourrait avoir un problème. On sait jamais. Le Bastiladon également recule. Il se place en protection avec la haie, avec le petit test de terrain dangereux que pourrait faire avec le rocher derrière le broyeur d'âme. Bref, tout va bien. À la magie, 6 et 3, il balance la machine solaire sur le grand immonde, mais je le dissipe parce que là on sait jamais, ça peut faire mal. Il a qu'une invue de 5 et pas d'armure le mec, hein, donc on sait jamais. Ensuite il lance la lance d'ambre au maximum sur le broyeur d'âme, il me fait le sort, je ne peux... Il fait un iré 12, il perd son sort de magie de la lance d'ambre, et c'est tout, heureusement pour lui. Par contre il réussit le sort et il fait... un pour blesser. Et ça, c'est dommage. Oh putain, c'est horrible. Hein. Quand la game, elle tourne comme ça, c'est horrible. Et derrière, après, il tente un blizzard sur les bêtes de Nurgle, mais il le loupe avec son prêtre des cieux. C'est la débandade des hommes lézards. Derrière, après, au corps à corps, le Stégadon contre la horde de porte-peste. On s'enlève un PV chacun, et ça continue de rester. Le tank, bonjour, le tank. 3 rounds de corps à corps qu'il tient le gars, hein. Franchement bravo. Et derrière après le Stégadon plus le général plus les Saurus, le Stégadon en charge sur les bêtes, je perds 3 PV dans les bêtes, enfin ça enlève un peu de PV. Par contre je tue 4 Saurus en retour, il m'en reste 3 des bêtes. Ça fait très mal, mais ça reste là, les bêtes tiennent au commandement grâce au commandement de mon général qui est juste derrière. Ça fait mal, ça fait très mal, je n'ai pas de charge de flanc vu que je suis une bête de Nurgle. Franchement, c'est bon. Donc tour 4 des démons de Nurgle, on me l'offre, je prends. Je charge avec mon général sur le flanc, bien entendu, du Stégadon. Évidemment, il va pouvoir se repaître de ce gros lézard. Et mon broyeur d'âme vient charger le Huc du Stégadon old school qui est contre la horde, parce qu'on aime en rajouter contre son adversaire. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et derrière après, au mouvement, mes Nurglings reviennent. C'est où le combat? Parce qu'ils ont encore un petit morceau de cuisseau de Stégadon qu'ils ont accroché derrière eux. C'est juste trop drôle. À la magie, je fais un 6 et 5. C'est en plus horrible. Je tente une... Enfin, c'est pas que je tente, c'est que, règle spéciale des démons, si vous faites 6 et 5 sur la table, aléatoirement, un sorcier ennemi va faire un test de commandement. Et s'il l'échoue, il se fait posséder par un démon. Le seul souci, c'est que les hommes lézards, normalement, sont incorruptibles. Donc, on a changé un petit peu le descriptif de la règle. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a le sorcier des cieux qui se transforme en démon. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là, les tests de commandement des hommes lézards qui se foirent les uns après les autres, c'est immonde. Et vous avez donc un prêtre des cieux, homme lézard, un prêtre skink, qui voit la réalité se déchirer sous ses yeux au moment où il commençait à psalmodier un sort, et il se fait transpercer par une lame pestilentielle et arrive un héros de Nurgle face à lui. Bien sûr, et face à son pote aussi de la bête qui fait mais c'est bizarre, t'es différent maintenant. Quelle horreur, c'est vraiment immonde. Et derrière après je tente le
Plus 1 de régénération sur mes bêtes, mais je suis dissipé automatique par le petit prêtre skink de la bête, vu que l'autre a rejoint mes rangs, bien sûr. Derrière, après, au corps à corps, le Stégadon, le Stégadon contre le broyeur d'âme dans son dos et les porte-pestes devant. Il me tue un porte-peste avec les skinks, mais par contre, derrière, après, le Stégadon meurt face à la pince d'os démoniaque du broyeur d'âme. Et derrière, après, je tue 2 Saurus et je perds 4 PV dans les bêtes. Ouh là 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 là. Et sachez que mon général, eh bien, ne fait rien. Sur le Stégadon, hein. Je ne fais que moins 1 PV, je crois. Je fais un seul PV sur le Stégadon avec un général, avec un grand immonde de Nurgle. Hein. Donc, un seul PV en moins, c'est immonde, ce qui fait que je perds le combat malgré ma charge de flanc. Et je perds un petit PV sur le général seulement avec le test de commandement d'instabilité démoniaque. Je fais oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Les Saurus, ça tient. Les Saurus, ça tient. Et les Stégadons, ils tankent. Alors, imaginez que ça vous charge. Donc tour 5, étant donné que j'ai reformé ma horde et mon broyeur d'âme après avoir gagné contre le Stégadon, il sent la merdouille arriver, donc il envoie ses skinks tirailleurs pour tenter de sauver le flanc ou au moins de pouvoir tirer sur le broyeur d'âme, mais ça va être très dur. Derrière, après, la machine solaire également se tourne, bien entendu, vers leur adversaire, et le petit prêtre des cieux, lui, le prêtre de la bête, lui, eh bien, se regarde dans les yeux le broyeur d'âme, etc. Question de pouvoir lui menacer sa tronche. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver, évidemment. Donc à la magie, il fait 6 et 3. Il fait 6 et 3 sur la magie. Machine solaire. La machine solaire est tentée sur le héros de Nurgle qui vient de passer devant lui. Qui sait? Mais c'était pas un allié il y a 5 secondes. Il balance la machine solaire et le pire c'est qu'il fait, il passe son sort et il fait 3 touches force 3. Et il me fait rien, c'est absolument immonde. Oh là 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 là. Et derrière, après, il tente le plus en force et en endurance avec son prêtre skink de la bête sur ses Saurus. Il le passe, mais je le dissipe. Au corps à corps, le pack de Saurus contre les bêtes et le Stégadon qui les prend de flanc, mais qui est pris également de flanc par le grand immonde. Eh bien, je perds 2 PV dans mes bêtes et 2 PV sont enlevés sur les Saurus, donc j'enlève 2 Saurus, mais encore une fois, mon grand immonde ne fait par contre là vraiment rien. Tout à l'heure il a enlevé 1 PV, maintenant il ne fait rien à nouveau, mais ça reste au corps à corps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Donc voilà, il ne reste que 3 petits hommes lézards, les skinks qui sont trop loin pour protéger le flanc des Saurus, le Bastiladon et juste derrière lui, donc le petit dernier Billy, là, des prêtres skinks qui s'est caché. Donc tour 5 des démons. Eh bien, je charge avec le broyeur d'âme sur les skinks. Ils loupent leur test. Non, ils font une fuite, feinte. Et je tente de rediriger sur les Saurus, mais sur le dos du Stégadon. Et j'arrive à charger dans le dos du Stégadon avec le broyeur d'âme. Donc ça va être absolument terrible. Derrière, après, au mouvement, vous avez mes porte-pestes et mes Nurglings qui reviennent en disant « Il est où le combat ?» À la magie, je fais un 8, rien ne se passe sur la table et je ne fais aucun sort d'ailleurs. Et derrière, après, au corps à corps, je tue 2 Saurus. Mon général perd 1 PV, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par contre, après, le Stégadon meurt au combat et les Saurus perdent 2 d'entre eux. Ma bête restante, parce qu'il n'en restait plus qu'une seule, poursuit avec le grand immonde les Saurus et le général qui malheureusement ont décidé de s'enfuir et ne les rattrape pas. Sachez, le broyeur d'âme lui n'a pas poursuivi. Et j'avais oublié de parler du héros de Nurgle qui avait popé gratos, qui a chargé le Bastiladon, parce qu'on sait jamais. C'est n'importe quoi. Je fais rien au Bastiladon et je perds 1 PV à cause du Bastiladon. Donc je fais oula, ah oui, non, ça sert à rien du tout cette merde en fait, c'est vraiment nul. C'est immonde. Et donc pour le tour 6 des hommes lézards, pour terminer cette game, parce que là c'est absolument terrible, le ralliement des skins qui est réussi, le général loupe son ralliement et là c'est la panique. Et à la magie, il fait 5 et 4, il tente le plus en force et en endurance, mais qui est dissipé derrière.
Et enfin, le héros de Nurgle est tué par le Bastiladon au corps à corps, même si le Bastiladon frappe toujours en dernier et que je ne fais rien au Bastiladon. Donc malheureusement, il n'empoche pas de points vu que c'est un héros gratuit. Et enfin, pour mon tour 6, pour finir, je poursuis ces deux, son héros et son seigneur et son Saurus. Et je le rattrape avec les bêtes et mon Gantimon loupe de 1 pas. Tandis que le reste, je fais pas de charge parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à tenter. Et la partie s'arrête là. Il reste un Bastiladon, un prêtre de la bête et 5, 6, 7, 8 skinks contre quasiment toute l'armée démoniaque en face. Je n'ai perdu aucun régiment. On va arrêter là, c'est beaucoup trop fort. Les démons de Nurgle sont quand même vachement puissants. Et quand même, Kylian a passé une excellente partie parce que qu'est-ce qu'on a pu rigoler. Bon. Alors Sacré René, hein. Putain, René, quoi. René le traître. René le traître. Il aura eu sa punition. Déjà, Voilà, il aura eu sa punition. c'est ça. Pas grand chose à dire, quoi. La liste faisait très peur en homme lézard. Ça fait vraiment très très peur. Mais je pense que t'as pas assez focalisé les créatures uniques. Le broyeur Chez d'âme toi ou le Nurgle, Ouais. le Gantimon avec tes arcs et tout. D'accord, ok. La lance d'ambre aussi. T'as voulu tirer sur les bêtes et sur Ouais, la horde, ouais. tu vois. Au début, il m'a fallu un peu de temps pour me dire, ok, la horde, jamais je la tomberai, en fait. Voilà, la horde, Donc, il fallait y aller avec les 3 steaks dedans, et là, il n'y avait pas de souci. Les 3 steaks dedans, t'as vu déjà que 2 tours, 3 tours même. 3 tours solo, le gars. Ouais. Alors à 3, tu tombais tout ce qu'il y avait. Tout à fait. T'as bien fait, par contre, de fixer le PGB. Direct, un PGB Nurgle. Ça Boum, va, ouais, premier en écoute, un c'est- mort. Ouf. Ça fait mal. Mais après, mes bêtes aussi, les bêtes qui ont tanké. Et pourtant, ton seigneur qui a fait mal, hein, et tout. Ouais. Non, mais les bêtes ultra tanky, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais côté homme lézard, ça a tanké assez Ouais, fort mais aussi. pour 16 Mais, Saurus, ils ont ouais, carrément tanké, les gars. Hein. Ouais. Non, mais comme tu dis, j'étais trop mal. Comme je te disais, je connaissais pas l'histoire bien Les des charges charges ouais. irrésistibles. Les charges Quand j'ai vu que tu es venu me clipper les 2 steaks, là tu dis oui. Mm. Et à partir de là, en fait, c'était très compliqué. Ce que je voulais et éventuellement essayer de faire, c'était du coup, tu m'enfonces le gauche. Et moi, j'essaye de. Tu rebifurquais voilà, après derrière. essayer de passer par le droit comme ça, mais les bêtes qui ont trop tanké, je suis jamais passé au final. Ouais. Donc. Après, je t'ai coupé à chaque fois le puissant forcé en endu. Sinon, les bêtes Ouais. tombaient beaucoup plus vite. Ouais. Même si elles ont pas fait beaucoup de kills, hein, elles ont pas fait grand chose. Non, mais- c'est fait pour ça, les bêtes. C'est fait pour tanker, c'est pas ça fait tank, pour autre chose. Ouais. Mais bon, ouais. Parce Après, que j'ai mis beaucoup de choses dessus toute la partie. La phase de magie, il y avait une fameuse phase de magie. putain, où c'est on ce qu'il s'est fallait dit, pas louper. c'est quoi. celle-là, faut absolument envoyer la sauce. Bah ça a Non. envoyé, hein, mais pas dans le Mais bon pas sens. trop, ouais, non, ça a pas été trop fort. Le Non, fiasco qui vient de casser le rythme, en Ouais, fait. ouais. Ouais, après, franchement, mon grand immonde. Non, c'était. Ouais, je te dis, c'est un petit immonde ou un grand pas immonde, on sait pas trop ce que c'était. Il a montré son cul au début. Ouais, mais Il il a une énorme épée, il sait pas s'en servir en fait. Pas du tout en fait. Hein. Franchement, c'était pourri. Même le broyeur d'âme. Bon, le broyeur d'âme, quand même, qui a niqué. Oh, il a fait son truc quand Il même. a bouffé les 3 steaks en fait. Ah, le steak de gauche, Non, c'est des c'est les Nurglings. Nurglings. C'est les Nurglings qui l'ont mis en. Voilà. Ils l'ont mis en fuite, ils l'ont pas mangé. Mais quand même, ouais, non, c'est vrai que. Donc, ouais. En vrai, j'avais mis le broyeur d'âme pour tuer des possibles stegadons. Mm. J'avais fait ma liste avant que t'arrives. Ma liste était déjà posée sur la table avant que t'arrives. Mais ouais, les stegadons, comme je t'ai dit, s'ils chargent, ils sont monstrueux. Ouais. Ils sont monstrueux. Moi, je te dis vraiment, la horde, les 3 steaks dedans. Les 3 steaks dedans, tu faisais super mal. Ouais, d'accord, ok. Parce qu'en plus, ils étaient placés pour que tu y ailles. Mm, Parce qu'après, le Bastiladon, plus les Saurus, plus tous les petits prêtres du côté des bêtes, ça gérait aussi. Non, mais hein. j'ai sûrement, oui, j'ai clairement pas été assez agressif et j'ai été très surpris par ton mouvement de percée sur la Ouais, gauche. c'est là. ça en fait, je pense qu'il t'a Mais, surpris, c'est la charge. Au moins, comme je dis, Bon, tu bah. t'en souviendras. Bah, quoi. voilà, c'est ça. Hein. Mais ouais, la machine des dieux que t'as découvert aussi. La machine des dieux, mais trop bien la machine des dieux. Franchement, hein, ça vaut le ce coup, que, hein. ce que tu Ça m'as vaut le passé coup, hein. là, écoute, c'est vrai que tu fais des petits 6, par-ci, par-là, tu gagnes un PV, tu gagnes une figue. Et... La magie qui est plus facile à lancer. Ouais, voilà. Et in fine, sur toute la game, C'est- quand tu sommes tout ça, ben je pense que ça fait un bon truc. Les cette Saurus machine tiennent des plus dieux. longtemps grâce à la machine des dieux. Sinon, les Saurus étaient morts avant. Ouais, totalement. Donc au final, Totalement. ça valait le coup. Ça, Bon, c'est voilà. trop On bien. n'a pas eu notre duel. Putain, On a on pas le eu- voulait. Putain, hein. mais oui, ça, On on le voulait en voulait. parler. T'as tous les 3 derniers tours, on s'est dit, on veut un Mais duel putain, grand reste immonde pas, contre le Seigneur Saurus. Mais non, En mais mode cinématique, Ouais, trop Marvel et tout, au milieu de la Même table, pas. rien du tout. Il a fui, c'est il a senti l'odeur, il a fait non, je me tire. Ah là. Bon, ouais. Voilà. Après, vraiment, voilà. Donc, Le hard focus, je pense, la lance d'ambre sur les figurines uniques.
t'y repenseras le prochain tour. Ouais, ça, ouais, Ça, vraiment, clairement, ça fait très, clairement, très mal. clairement, ouais, je le- Et les steaks. J'avais pas vu la de version l'infanterie. améliorée au début, et en Ouais. effet, ouais. Mais les stégadons, dans l'infanterie, c'est monstrueux. Hein. Même comme tu vois comment un a tenu une horde, quoi, la horde de porte-peste. En solo, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui la tient 3 tours. Hein. Ouais. Je Non, pense il a, pas. il a super Et, bien et tenté. je l'ai eu grâce au broyeur d'âme. Je suis même pas sûr d'avoir peut-être pu passer le dernier PV. Hein. Ouais. Puis en Franchement, plus, il a les skins dessus, on virait pas mal de filles, donc celui-là, Oui. il s'est carrément Il y a eu des autorisé, skins dessus, quoi. Ils étaient... clairement. Le old school. Les- Le old Au school. old school, Ouais, hein, faut c'est lui. arrêter avec les figurines nouvel âge et tout, là, les trucs qui Ouais. partent dans tous. Prenez les gros machins Les carrés. 110 euros, là, c'est ça. non. Les trucs en béton, tu le fais tomber, t'as un trou dans le parquet, tu sais, ça va chez le Et voisin. dans en ton dessous. pied aussi. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. T'as passé un Ouais, bon non, moment. c'était Un super. grand plaisir. C'était vraiment cool. On c'était- reviendra. On aura une nouvelle rediff. Bah hein, ouais, là, bien sûr, Le bien troglodyte, je veux le voir. Je veux voir ton Le troglodyte. troglodyte, ouais, le On fera un troglodyte. petit là-dedans. scénar. On fera plutôt une 1500, tu vois. Ouais, si tu veux. Troglodon, salamandre et tous les trucs comme ça. Ouais, Ça peut être pas full, mal. Du Skaven. Eh Ça ben, peut être d'accord, drôle ça comme me va, petit ouais, game, ça cool. peut être Ah bah trop on va bien. se marrer, quand du Skaven, on se marre toujours, de Ah toute oui, manière. des gros blocs d'infanterie et des crachats de salamandre et de crachats de troglodon, on va Ouais. rigoler. Non, mais c'était trop bien. Écoute, t'as été super gentil avec un débutant. T'as été très patient. Oui, tu j'ai m'as expliqué très plein de gentil, trucs. j'ai joué Nurgle, hein, bien sûr, avec des bêtes et tout. Très gentil. Ouais, mais Non, bon, mais c'est comme je te l'avais expliqué, bonne entente et on reste. Ouais, c'est un plaisir. Ceux Tranquillou, qui hésitent à venir jouer ici ou qui ont peur, qui se disent bah, je connais pas bien WoT, n'hésitez pas. L'histoire de franchement. René, par contre, elle va faire un petit tour, celle-là. Ouais, bah vous verrez Nous dans le sommes rapport. incorruptibles. Oh merde, je deviens un démon. Ouais, les skinks. Mais ça fait plusieurs parties que mes prêtres skinks, C'est les soit ils prêtres, fuient au hein. tour 1, ils sortent de table, soit tu vois, ils me font des trucs comme ça. Je commence à me dire méfiance des prêtres skinks. Hein. Bah, franchement, on a passé un bon moment. Ouais, c'était sympa. Merci à toi. Un Merci à plaisir. toi, merci beaucoup Et, pour l'invitation. On et se puis, retrouve une prochaine fois. bah oui. Merci à tous et à la Merci semaine tout le monde. prochaine. Salut.